que j'ai vu l'accueil humain massif qui m'a été réservé à Zender, j'étais loin de m'imaginer que je pourrais bénéficier d'un tel accueil à Zender. Mais j'ai eu l'agréable surprise et le plaisir profond de constater que la population de Zender m'attendait comme elle attendait le président Maman Ousmane. Et je vois que dans notre belle ville de Damagaram, il y a le ciment de l'Alliance qui fonctionne très bien. Et je voudrais en profiter pour remercier sincèrement la population de Zender et leur dire toute ma reconnaissance et la joie qu'ils m'ont procurée. Pour moi, c'était une forme d'engagement que la population de Zender vient de m'inviter à prendre à son égard si jamais la chance sourit à l'alternance. Et j'ai senti chez cette population une détermination en béton armé pour parvenir à cette alternance que nous désirons tous. Ça nous encourage et ça renforce notre détermination. Non pas simplement la détermination de Hamamadou, mais la détermination de tous les partis de l'opposition pour que nous battions et créions les conditions de cette alternance dont les Nigériens ont intensément besoin. Les gens de Zender nous ont donné un signal. Les gens de Maradi nous ont donné ce signal également. Et je pense que le Niger des villes urbaines, comme le Niger de la campagne, a pris conscience que son destin est entre ses propres mains. Et c'est cette prise de conscience qui justifie un peu ces accueils massifs que vous voyez à l'endroit des leaders de l'opposition. Et c'est cette prise de conscience qui nous impose à nous, hommes politiques, à aller jusqu'au bout et ne pas être intimidés ou effrayés par les menaces que le pouvoir en place tente de faire parvenir à nos oreilles. J'ai appris qu'on dit que le Niger n'est pas le Mali et que s'il faut tuer le maximum de Nigériens pour imposer la victoire de Bazoum Mohamed, on le fera. Eh bien, on sait toujours par quoi on commence. On ne sait jamais par quoi on finit. Il vous souviendra qu'à l'époque de la déclaration provocatrice à l'égard de Boko Haram, où le gouvernement en place avec son chef avait décrété que le Niger serait le tombeau de Boko Haram. À l'époque, j'avais dit que la responsabilité d'un homme d'État devrait l'inviter à éviter de tels propos. Parce que la guerre n'est pas une affaire de plaisanterie. La guerre implique la perte de vies humaines.
La guerre implique également des dépenses outrancières pour un pays financièrement fragile. Quand on la commence juste pour paraître, on ne se rend pas toujours compte du mal profond que l'on peut asséner à son propre pays, à sa propre population. Aujourd'hui, les Nigériens le savent, ils l'ont vu. Donc, dans tout acte politique, il faut que le sens de la responsabilité du chef soit à son niveau maximum. Parce que c'est de la vie de millions de Nigériens que nous parlons. C'est du destin de millions de Nigériens que nous parlons. Ce n'est pas une affaire d'égo. Ce n'est pas une affaire, moi, si je prends une position, je ne bouge pas. Personne n'est Dieu sur cette terre. Mais, tous vous l'avez vu, que vous soyez de leur bord ou pas, aujourd'hui le Niger ne se porte pas bien du tout. Parce que la gestion est faite de manière par trop personnalisée. Nous devons changer ça. Les gens de Zender, comme les gens de Tawa, comme les gens de Tillabéri que nous avons déjà vus, et je suis certain les gens de Difa aussi, veulent que ça change. Et ça va changer, Inch'Allah. Excellence, votre formation politique, qu'en dites-vous par rapport à ça? Le Mana n'a aucun soubresaut. Le Mana se porte parfaitement bien. Mais comme vous le savez, le Mana a toujours vécu sous l'adversité mortifère du parti au pouvoir Taria. C'est vrai, ils ont tenté à maintes reprises de semer à l'intérieur de l'Umana la graine de la division. Ils ont tenté par tous les moyens de diviser ce parti et d'opposer ses principaux responsables. Ils ont échoué. Mais dans toute communauté humaine, vous avez des personnes, comme dit le président Tanja, à l'intestin fragile. Il suffit de quelques billets de banque, de quelques promesses faramineuses, des promesses d'un poste de ministre aléatoire pour qu'ils s'inscrivent dans la logique de l'adversaire. J'ai écouté avec beaucoup d'amusement hier les propos que le ministre de l'Intérieur a tenus devant les députés. J'ai ri. Parce que voilà une théorie nouvelle en droit qui veut nous faire croire que parce que M. Noma a fait un référé contre M. Hamamadou, opportunément pour la plus grande joie de Tareya, on peut annoncer officiellement la déchéance de Hamamadou en tant que président de l'Umana. On en profite du même coup à travers cette défiance pour imposer à l'Umana un président. Mais c'est un parti, c'est une association. Le juge peut parfaitement prononcer l'empêchement, peut parfaitement dire que dans tel parti vous n'avez pas respecté telle règle de votre propre statut. Mais en aucune façon et d'aucune manière, le juge ne doit dire qui va être président d'un parti. C'est le parti en son sein qui choisit librement son président. Et les règles statutaires de l'Umana africain ont tout prévu. Et quand nos statuts disent clairement que lorsque le président du parti élu est définitivement empêché, ce que M. Noma a été demandé à la justice, que la justice lui a accordé, nos statuts disent que la conférence nationale se réunit pour élire
un président par intérim. Noma était un président que j'ai désigné, il n'est pas élu. Si je tombe, il tombe avec moi. C'est une règle de droit, c'est une règle absolue en droit civil. Moi, j'ai donné une délégation, il me fait tomber, on tombe ensemble. Donc le parti, conformément à ces textes, doit convoquer la conférence nationale pour procéder à l'élection d'un président par intérim qui va conduire la vie du parti jusqu'au côté. Nous avons, nous, respecté les décisions de la justice parce que nous sommes républicains et que nous sommes démocrates au niveau de l'humain. Et dans le respect de ça, au moment où la déchéance était prononcée, qu'on nous dit que c'est lui qui va continuer, nous avons mis en œuvre les dispositions prévues par la loi pour qu'il convoque une conférence nationale extraordinaire pour procéder à l'élection du président par intérim. M. Noma a dit non, il y a déjà un président, c'est moi. Qui t'a élu? C'est Hamma qui t'a élu. Hamma a dit qu'il ne veut plus de toi et le parti a dit qu'il ne veut plus de toi. Le juge a dit qu'il va rester.